Si tu veux, il y a rien qui m'est impossible aujourd'hui. Si je voulais m'acheter là, aujourd'hui, une Ferrari, je pourrais, mais je sais que dans 3 mois, je m'en lasserai. Donc je préfère à la rigueur me faire un kiff, la louer peut-être à un moment donné. Non, c'est pas ça qui me fait rêver. Bah, déjà, ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Parfois, tu te trompes aussi en choisissant que ce soit des salariés, des prestataires, des associés, des gens qui vont collaborer avec toi. Il y a un renouvellement aussi qui se fait généralement. À mon sens, ce qui te permet d'établir des bases solides, c'est professionnaliser justement ces relations. Je m'explique, c'est plus tu seras dans des relations réellement commerciales, professionnelles, plutôt que dans une sorte de bricolage de je te rends un service, tu m'en rends un, etc., etc. Plus tu auras un réseau fiable et tangible. Aussi, de payer correctement les prestataires, les partenaires, les salariés, les actionnaires, toutes les personnes avec qui tu travailles. Si tu mets dans un certain confort financier, de service, de retour sur investissement, avec toutes les personnes avec qui tu travailles, même tes clients. Moi, j'ai des clients qui reviennent faire des acquisitions immobilières avec moi ou des choses comme ça. C'est très simple, c'est parce qu'ils ont gagné de l'argent. Donc à partir du moment où ils ont gagné de l'argent, ils me sollicitent de nouveau pour continuer à en gagner. C'est vraiment avec le temps que les choses se font. Si je pense un petit peu immobilier, me faire un réseau avec des professionnels de mon secteur, de mon marché, etc. et être reconnu en tant que professionnel, une personne de confiance, c'est parce que justement, lorsque je me positionnais sur des biens, sur des transactions, quand je me mettais dessus, j'allais au bout, par exemple. C'est-à-dire que si je disais ça, j'achète, je l'achetais. Je crois qu'il y a une seule chose où j'ai dit ça, j'achète, et je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. En étant dans les prémices du compromis, on s'est aperçu qu'il y avait un champignon, dit mérule, dans la bâtisse. Et donc, le prix de la maison, forcément, n'était plus en corrélation avec le prix que je devais acheter. J'ai demandé à l'agent immobilier qui renégocie, chose qu'il n'a pas fait. Et donc, je ne suis pas allé au bout de la transaction, parce qu'on était quasiment sur du vice caché, là. On était sur quelque chose où je prenais un risque en payant le prix initial. C'est souvent bloquant dans la tête des gens, parce qu'ils se disent, pour être en affaires, faut être un requin, faut être méchant, faut être un salaud, faut faire du vice, etc. Et moi, je te dirais justement l'inverse. Plus tu es quelqu'un de parole, plus les gens te font confiance, plus tu es droit dans tes baskets, plus les gens viennent à toi, plus tu es honnête, plus on a envie de travailler avec toi. Et je pense que les gens avec qui je travaille, que ce soit sur toutes mes activités, je suis peut-être parfois difficile, parfois compliqué, parfois je suis pas le meilleur dans les relations sociales. Par contre, je dis, je fais. Pour ceux qui aiment un petit peu Game of Thrones, je suis un Lannister, moi. Je paye toujours mes dettes. Et les Lannister, en plus de ça, ils payent bien les gens. Dans les relations commerciales, dans les relations où il y a justement cette transaction avec de l'argent. Déjà, vous travaillez aussi en partenariat avec moi. Il y a Xavier qui s'occupe de mon marketing. Toi, dès que vous m'envoyez une facture, vous savez très bien que c'est payé dans les 24 heures. C'est ce que j'aime faire. J'aime pas être tributaire de devoir quelque chose aux gens. Et je pense que les gens qui travaillent avec moi, alors c'est dur parfois de travailler avec moi, mais au moins ils apprécient le fait qu'il n'y aura jamais de problème d'argent. Je contractualise tout, bien évidemment, mais c'est pas parce que tu es en relation d'affaires que tu peux pas avoir une relation d'amitié. Et puis, si la relation d'affaires et que la relation d'amitié se stoppe, c'est comme ça. En fait, faut pas trop prendre une ligne de conduite très drastique. Les affaires, l'entrepreneuriat, le business, tu dois être malléable. C'est-à-dire ce que tu penses un jour, tu penseras peut-être pas le lendemain. La relation d'amitié que tu as et professionnelle que tu as, peut-être qu'elle va s'égrener, elle va se transformer en quelque chose de conflictuel. C'est pas grave. Faut acter, en fait. Puis parfois, c'est aussi sympa quand même quand tu bosses avec des gens. Te limite pas juste au côté professionnel. Moi, j'ai des associés dans certaines de mes structures. Je les considère comme des amis. Puis si demain, ils sont plus associés et si demain, ils sont plus amis, c'est un passage à l'acte différent et puis c'est tout. Faut pas se scléroser. Puis de toute façon, t'es humain aussi quand même. On a des émotions. Donc, t'apprécies une personne, tu vas pas te dire non, faut absolument, ça reste professionnel, etc. Je dis une bêtise, mais mon notaire, ça fait des années que je travaille avec le même. On a fait des centaines et des centaines de transactions ensemble. Je te donne un exemple. On fait un point tous les mardis matins sur l'ensemble des dossiers qu'on a traités. Avant de commencer, on parle du match de l'OM la veille. Ça, c'est notre rituel. Et c'est quelqu'un avec qui je suis déjà allé au stade Vélodrome, etc. Tu vois, je préfère ça. Tu vois, je préfère avoir ce genre de relation plutôt que vulgairement cul serré. J'aime bien aussi cette relation. Alors, moi, j'ai eu 2 problèmes. Un problème, c'est que je l'ai déjà dit dans une vidéo, je suis un peu comme un cow-boy. Moi, je crache dans ma main, tu craches dans ta main et on se serre la main et c'est acté. Sauf que les gens fonctionnent pas de cette façon-là. Tu as souvent des trahisons, des choses qui se passent pas comme tu veux. Et donc, forcément, j'inclus maintenant toujours dans mes business
la dernière validation qui est celle de ma femme, qui est importante, parce que c'est elle qui me dit je valide ou j'invalide, et les écrits de mon avocat. Après, je te parle de business important, c'est-à-dire on s'associe, on monte une structure ensemble. Là, ok, il y a mon avocat. Après, si c'est juste une transaction comme ça, bon, un notaire où il y a des hommes de loi, mais pour des prestataires ou des choses, c'est un devis, un contrat. Pas besoin toujours d'en faire des caisses. C'est très important de savoir se faire plaisir, c'est très important de se récompenser. Malheureusement, moi, ma problématique, c'est que je suis toujours dans le coup d'après et j'oublie de me faire plaisir, j'oublie de me récompenser parce que je pense déjà à demain, je me lasse très vite d'une réussite et pourtant, j'enseigne aux gens de se réjouir de leur propre succès et de le fêter, de se faire plaisir, etc. Bon, bien sûr, si demain tu fais une transaction, je te dis une bêtise, une transaction immobilière, tu as pris 50 000 €, l'idée, c'est pas d'aller te prendre 50 000 € d'amusement, c'est d'être un petit peu intelligent, mais si tu prends 5-10% de cette transaction, t'en fais un petit truc sympa pour le fêter ou te faire un petit cadeau, dit plaisir, vas-y, fais-le. Sinon, justement, tu auras cette sensation d'être toujours dans cette mécanique. Alors, il faut peut-être pas fonctionner comme moi, parce que moi, je fonctionne comme ça, d'être toujours dans cette course en avant, d'être toujours dans le coup d'après, etc. Mais de temps en temps, je me force. C'est aussi ma femme qui est mon garde-fou, qui me force à me le rappeler. Moi, dans ma vie, je m'achète rien, en fait. Rien. Et quand je te dis rien, c'est rien. Je m'achète pas de fringues, hormis des costumes de marque que j'aime bien avoir, mais sinon, mes fringues, c'est du H&M, du Zara, que j'ai depuis 5, 6, 7, 10 ans. Tu vois, j'ai des trucs qui datent, que j'ai jamais changé parce que je suis absolument pas un consommateur. Chez moi, il y a 3 meubles, j'aime rien consommer. Si tu veux, j'ai pas de plaisir. Sauf pour après des belles pièces temporaires. Mais sinon, je pourrais même me passer même de ces belles pièces, on va dire, temporairement. C'est pas ça qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est de réussir un coup. Ce qui me fait vibrer, c'est de passer au prochain. Ce qui me fait vibrer, c'est de me challenger pour me dire, tiens, je pourrais réussir ça par la suite. Ça m'excite. Après, montrer des choses pour faire semblant d'être riche auprès des autres, ça m'intéresse pas. Je conseille aux gens absolument de fêter quand tu as acheté un premier appart, de fêter quand tu l'as mis en location, de fêter quand tu as vendu ta société et que tu as tiré un bénéfice, de fêter tes petites réussites, de fêter ton augmentation de salaire. J'ai fait plusieurs fois ce genre de choses avec certains de mes salariés, les forcer à se réunir, payer leur coût quand ils avaient un CDI, tu vois, par exemple. Allez, entre vous, payez un coût, on participe, etc. Un petit moment hors du temps du travail pour fêter ce genre de choses. C'est important. Comme je te dis, c'est difficile parce que j'ai pas d'envie en fait. Vraiment, j'ai pas d'envie. Une récompense, ce qui est entre guillemets inimaginable matériellement, hormis un jet, je vais pas m'inventer une vie que je n'ai pas, mais ce qui est, enfin, je pourrais voyager, mais pas me l'acheter aujourd'hui. Puis j'en ai pas besoin parce que moi, déjà, j'ai peur de l'avion. Non, voilà, ça va, vous pouvez aller loin. Mais si tu veux, il y a rien qui m'est impossible aujourd'hui. Si je voulais m'acheter là aujourd'hui une Ferrari, je pourrais, mais je sais que dans 3 mois, je m'en lasserai. Donc je préfère à la rigueur me faire un kiff, la louer peut-être à un moment donné. Non, c'est pas ça qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver, c'est peut-être d'avoir là, dans les 2-3 premières prochaines années, c'est d'avoir 3, 4, 5 hôtels, développer mon groupe, développer mes licences de marque, développer les sociétés que j'ai mis en place, continuer à me challenger. Plus ça. Matériellement, il n'y a rien qui me fait vibrer. Le seul truc important dans ma vie, c'est ma femme et mes gosses. Le reste... Ouais, le développement, et puis c'est ce que j'incite à faire comprendre aux gens, c'est qu'il vaut mieux réussir sa vie que réussir dans la vie, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que le professionnel, le business, etc., doit être ce pendant qui doit stimuler ta vie interne. Mais moi, le plus important, c'est que mes gosses aillent bien, que je m'éclate avec eux, que je sois au quotidien avec eux. C'est pour ça que je fais de l'argent pour avoir également du temps aussi, qu'ils soient avec moi, qu'on développe des choses. Ma femme, elle travaille, elle fait des business avec moi. Ça, c'est plaisant. C'est le mien. Et en fait, j'inciterai personne. Parce que dans les commentaires, on en a vu passer des gens qui disent « mais ta vie, elle ne m'excite pas ». Et je pense très sincèrement que ma vie, elle n'est pas aussi sexy. Tu filmes d'autres gens qui sont sur des superbes plages, avec des superbes yachts, etc., etc. Et je pense que ça peut faire rêver plus les gens. Moi, c'est pas ça qui me stimule. Donc, je me stimule dans d'autres choses. J'incite pas les gens à suivre ma vie. Je ne fais que relater, moi, cette chaîne. Là, aujourd'hui, les vidéos qu'on fait, tout le contenu que je donne gratuitement sur Internet, c'est aussi surtout pour vous dire, voilà, ça c'est mon parcours, ça c'est mon expérience. Vous allez peut-être connaître la même chose, vous allez peut-être connaître différemment. Prenez ce qu'il y a à apprendre, faites avec l'expérience d'un type qui va avoir 40 ans, qui a 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui peut vous dire, voilà, je suis passé par là, 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 là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.